Salut, vous avez le bonjour de Maître Sey Mohamed depuis la capitale des hommes intègres. Donc, c'est lundi, ouais, j'ai décidé de parler encore. Bon, voilà quoi. Juste pour m'adresser aux plus jeunes. Voilà, c'est ma cible. Donc, hier, je partais quelque part. Et pour ceux qui connaissent Ouagadougou, arrivé au rond-point Sandorf. Bon, déjà, je vous dirais que cette vidéo sera dans ma page YouTube. Allez-y, tapez Maître Sey BF. Maître Sey BF, vous aurez toute la communication. Allez, on peut commencer maintenant. Donc, hier, j'ai vu quelque chose qui m'a... Bon, c'est pas nouveau, mais vers rond-point Sandorf, à Ouagadougou, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, dès que j'ai tourné pour prendre le rond-point, j'ai aperçu un jeune de teint clair, qui n'est pas burkinabé, bon, pas africain, en tout cas subsaharien. Il préparait des sandwichs, enfin du fast-food, quoi. L'espace, il n'y avait rien, parce que moi, je passe là-bas tout le temps, pratiquement. C'est mon chemin. Mais j'ai constaté qu'il est en train de préparer des fast-food comme ça. J'ai dit, mais tiens, je vais garer et puis essayer de voir. Mais arrivé, j'ai trouvé un jeune arabe. La musique arabe était vraiment à fond, et il était très enthousiaste. Il préparait, il vendait, ça bouge, quoi. On sent qu'il est en train de travailler, quoi. Voilà. Et c'était un dimanche, hier dimanche, à 13h30 comme ça, en plein soleil, ou à Ouagadougou. Et pour ceux qui connaissent Ouaga, le soleil, ça tape dur, hein, à cette 13h30 midi comme ça. Mais je me rends compte que, d'abord, il est arabe, il est à Ouagadougou, et il entreprend. Il est en train de travailler. Au même moment, j'ai jeté un coup d'œil un peu partout. Ben, nos jeunes frères étaient sous les arbres et puis s'asseoir devant les portes en train de manipuler les portables. Voilà, c'est ça, quoi. Certainement, c'est Facebook ou d'autres choses, quoi. Ben, juste pour dire que il faut toujours essayer, les gars. Parce que quand je vois ce jeune-là, 20 ans, 22 ans, et il est égyptien parce que j'ai parlé, quoi. J'ai causé, ils étaient deux. J'ai parlé, j'ai demandé l'autre là, mais la musique que tu joues là, c'est bon, c'est quel genre de musique, c'est quel pays? Il m'a dit que c'est Liban, mais lui, il est égyptien. Et ça m'a un peu touché. L'Égypte est quand même un pays riche, quoi, par rapport à beaucoup de pays africains, francophones, subsahariens, quoi. Et je constate que beaucoup de nos jeunes frères, beaucoup de nos neveux, beaucoup de nos enfants partent vers la zone là-bas, la zone Maghreb, pour prendre la mer et aller en Europe. Mais lui, c'est le sens contraire, il a fait. C'est pour vous dire que c'est dans la tête que les choses se passent. Il faut avoir un état d'esprit de gagneur. Il faut avoir un état d'esprit de chercher il faut se chercher, comme on le dit, quoi. Comment un Égyptien quitte son Égypte, le Maghreb, qui est plus riche, tout le monde le sait, mais qui descend vers la zone où? Mais au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on dit que il y a des conflits sécuritaires, les choses ne marchent pas, ça ronronne, ça ne bouge pas. Mais lui, il est là, il a commencé son business. J'ai oublié de prendre des photos ou filmer. Mais c'est des choses comme ça, moi, qui me touchent beaucoup parce que je vois un jeune qui entreprend. Mais quelque part, j'ai un petit pincement au cœur parce que nos jeunes frères, nos enfants, ils sont là, ils voient des opportunités, mais ils n'en profitent pas. Parce que les dimanches à Ouagadougou, c'est vrai, on peut trouver à manger, mais pas tout ce qu'on veut. Si c'est les gens comme nous autres là qui ont envie de changer de menu, bon, souvent tu n'as pas envie de préparer à la maison. Souvent tu vas aller goûter autre chose. Souvent tu veux autre chose, quoi. Mais lui, il s'est fait de l'argent. J'étais là assise, j'attendais ma commande. Mais la façon dont il le faisait, avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis je vois qu'il est jeune, il n'est pas du pays, il est égyptien, Égypte. Et venir ici au Burkina Faso pour entreprendre. Et voyez-vous, je sais que c'est juste le début. Mais dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez voir comment son business va marcher. Parce que les gens commencent à venir. De la même façon dont moi, j'ai tourné seulement et j'ai senti l'odeur, ça sentait bon. Et puis je l'ai vu arrêter et il entreprend. Et sous le soleil, mais j'ai garé ma voiture et venir acheter. Et j'observe. J'ai observé, quoi. Donc, jeunesse du Burkina,
jeunesse africaine. Mais les gars, réveillez-vous. Il y a des choses, il y a des opportunités à saisir, quoi. Bon, d'autres le savent, d'accord, mais beaucoup ne le savent pas toujours. C'est votre choix de ne rien faire, ok. Mais si vous ne le faites pas, d'autres viendront le faire à votre place. Et là, il ne faut pas se plaindre, quoi. Vous ne pouvez pas empêcher le jeune Chinois, le jeune Marocain, le jeune Égyptien de venir entreprendre si vous ne voulez pas le faire. Bon, c'est vrai que souvent, il y a des choses, le faire chez soi, c'est difficile. Oui, je comprends. Mais si ça ne marche pas ici, mais va ailleurs et faites-le. Mais ce n'est pas forcément l'Europe. Ce n'est pas forcément l'Europe, quoi. Il y a quelques années de cela, j'ai fait le même constat au Sénégal. La gare Beau-Maraîcher, pour ceux qui connaissent bien le Sénégal. J'ai vu un jeune garçon très dynamique, 18 ans, 20 ans aussi, mais qui parlait, qui taquinait les filles, ça parlait de tout ça, bon, comme les jeunes Sénégalais, quoi, souvent. Animer toutes les choses, bon, ça parle de tous les sens. Je me suis approché pour acheter des choses, c'était devant une boutique, quoi. Arrivé, à ma grande surprise, j'entends de la musique burkinabé. J'entends Flobi précisément, Flobi, le concert de Flobi, j'entends ça. Mais je vois le jeune qui me parle Wolof clair. Alors, grand, ok. J'ai dit, mais fiston, ça va? Oui, ça va. La musique que tu écoutes là, c'est quelle musique? Il m'a dit, c'est burkinabé, c'est chez nous. J'ai dit, ah, mais tiens, donc vous êtes burkinabé? Il m'a dit, oui. Mais pourtant, tu parles bien le Wolof, tu travailles et puis ça va, ça se passe comment? J'étais content de voir qu'il y a quelqu'un qui s'en sort là-bas, au Sénégal. Bon, et que je suis dans son pays, et arrivé là-bas, je vois qu'il s'en sort bien. Il m'a dit, oui, je suis le Waïga. J'ai dit, mais je suis au Burkina Faso depuis plusieurs années, et ça va. Ah bon? Mais il était tellement content, le jeune là. On a sympathisé. Et à ce que je vois, il ne se plaint pas. Il travaille, il fait des bons chiffres d'affaires. Il m'a dit qu'il est de Waïga, et il est en train de construire ici. Ah, c'est lui qui m'a dit. J'ai oublié même son nom, bon, son numéro de téléphone, je ne sais plus où ça est. C'est pour vous dire que c'est dans la tête que les choses se passent, jeunesse de mon pays, jeunesse africaine. Réveillez-vous. Vous avez le droit de ne pas travailler si vous voulez. Nous sommes en démocratie, hein, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il y a des opportunités, mais sautez là-dessus. Travaillez, essayez. Tu as essayé, ça n'a pas marché, c'est vrai. Mais change la façon de faire, c'est tout, et que les choses, ça va marcher, quoi. Les Chinois, les Marocains, tout le monde vient dans nos pays pour entreprendre. Il y a d'autres même, à l'heure où je vous parle, ils sont en brousse en train de négocier pour acheter le coton, acheter l'arachide, acheter des choses. Et après, il ne faut pas vous plaindre, dire qu'on nous envahit. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes jeunes, donc travaillez. Essayez de travailler. Vous avez des diplômes, ok, mais attendez, il ne faut pas attendre qu'on vienne vous donner du travail, quoi. Si là où tu es, ça ne marche pas, et que tu es sénégalais, ok, ça ne marche pas. Tu as essayé, ça ne marche pas. Mais tu vas au Mali. Tu entreprends là-bas. Mais si tu pars au Mali, ou tu viens au Burkina, ou tu pars en Côte d'Ivoire, et appliquer le même système que tu faisais chez toi, évidemment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, essayez. Moi, quand j'ai vu le jeune Égyptien, maghrébin, qui préparait, qui était au four et au moulin, mais je te dis, j'ai dit, mais ça, il faut que j'en parle. Je sais que d'autres l'ont remarqué, je sais que ça existe déjà. Les gens le savent, ils savent qu'il faut se lever, il faut se battre. Mais le savoir et le lever, le faire, c'est deux choses différentes, c'est pas pareil. Donc les gars, levez-vous, battez-vous, allez-y, travaillez, essayez. Ça ne sert à rien de s'asseoir, se plaindre. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'écouter ces pseudo-panafricanismes, parce qu'il y en a beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'activisme, de politique de panafricanisme. Les gens, ils te bourrent la tête des choses, après tu es en colère. Chaque fois que tu les regardes et que tu les écoutes, chaque fois que tu les suis à la télé, il y a des débats tout le temps qui... Tu chauffes ton cœur, comme on le dit. Ça te met en colère, quoi. Donc, quand il y a excès de colère dans ton cœur, tu n'as pas la science, tu ne sciences pas. Tu ne cherches pas à mettre des projets en place et grouiller pour que ça marche. Non. Il y a beaucoup de ces pseudo-panafricanistes, des pseudo-patriotes, des pseudo... ces gens, j'aime l'Afrique, je suis le meilleur. Mais ces gens-là, beaucoup n'ont pas de problème quotidien de dépenses. Non, 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 non. Ils sont bien. D'autres ne sont même pas en Afrique. Ils ne sont pas là. Ils sont à l'extérieur. D'autres ont femmes, enfants, des visas, Schengen, machin, tout. Ils ont tout.
Mais toi, jeune qui es là, tes parents ont investi sur toi. Les parents ont souffert pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. On continue à te nourrir jusqu'à tes 18 ans. On te nourrit, tu es là. Regarde, lève-toi. Réfléchis bien. Mais c'est possible. Parce que, ok, tu as le droit de ne pas écouter ces genres de propos. Tu as le droit de ne pas essayer. Mais n'oublie pas que, en essayant, ou en ne pas, si tu choisis de ne pas essayer, d'autres vont essayer. Donc, c'est comme un village, par exemple, juste un exemple comme ça, où une partie du village ont accepté, ont choisi d'aller labourer leur champ. Et toi, tu s'assois. Ils ont accepté, ils partent s'aimer. Et toi, tu s'assois. Mais forcément, quand ils vont récolter, mais toi, tu n'auras rien. Parce qu'ils ont choisi d'être en action. Le Djeuf. Djeuf, ça dit qu'en action. En action. Comment on dit action en Djoula? Sagnon, on dit comment action en Djoula? Action. Faire. Baraké. Baraké, voilà, baraké. Baraké, c'est travail, non? Oui. Baraké, ça dit travail. Il faut être en action. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime ces genres de concepts, genre comme pour le jeune Chon Yang. Chon Yang, c'est au Sénégal. Ah, il est génial, ce petit-là. Il a créé le concept Djeuf Zone. Djeuf Zone, c'est agir, c'est faire, quoi. Moi, j'aime ce genre de mentalité. C'est-à-dire que c'est des activistes positifs, des gens qui apportent de la valeur ajoutée, des gens qui te mettent pas qui te bloquent pas seulement dans on va dire non, dans quoi, dans le nihilisme, ou bien dans la médiocrité, ou bien dans comment on peut appeler ça, dans du négativisme, quoi. Des gens pessimistes, non. Un gars comme Chon Yang, il te met, il parle, il agit, il djeuf, quoi. C'est-à-dire qu'il bara, comme on le dit les Djoula. Il travaille, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens de personnes qu'il faut écouter. Tu les écoutes, tu avances. Mais tu écoutes les autres qui te font comprendre que rien ne va en Afrique, rien n'ira en Afrique. Il n'y a rien qui marche tant que ces gens sont là. Alors que, quand tu vois la personne qui parle, il est né et grandi en Afrique. Le gars, il est né et grandi en Afrique. Il a fait ses études ici. Le gars, il a fait quelques placements. Il a des intérêts un peu partout. En tout cas, il n'a pas un problème de vivre. Il mange à sa faim. Souvent, tu le vois, il est bien, quoi. Parce qu'il sait comment embobiner les gens qui vont l'aider. Les gens, il y en a même qui ont des visas. Et les gens, ils tournent, quoi. Ils n'ont pas de problème comme toi. Mais tu les écoutes, ils te prennent comme des escaliers pour monter. Souvent, c'est comme ça. Ils ont plein de vues. Tu likes. C'est-à-dire que ils cherchent à avoir le buzz, ils cherchent à vous bloquer dans cette communication négative qui fait que tu ne veux rien, tu es découragé, tu as le sentiment de rébellion, tu as le sentiment de rejeter tout, alors que si ce n'est pas les anciens, si ce n'est pas ceux qui sont là depuis longtemps, si ce n'est pas parce que le pays est stable ou bien, je ne sais pas moi, en tout cas, c'est parce que les conditions sont réunies que eux-mêmes qui critiquent ont fait l'école, sont dans les bonnes conditions pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, attention, faites attention aux gens que vous écoutez. Choisissez des références. Choisissez des mentors. Il y a des gens qui parlent et qui agissent en même temps pour le développement de ce continent. Il y en a. Dans tous les pays. Tu parles au Mali, il y a des gens qui ne passent pas de temps à gueuler seulement. Ils parlent, ils conscientisent, mais ils font des choses, ils posent des actes concrets. Et que tu peux suivre, savoir que le monsieur là, il parle, mais il fait en même temps. Tu viens au Burkina, il y a des gens, ils font des choses. C'est-à-dire que tu vois qu'ils parlent, mais c'est des gens qui travaillent. Ils djeuf, c'est-à-dire qu'ils barrent. Les gars, ils bossent en même temps. Mais par contre, il y a d'autres, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut comme travail. Si ce n'est pas faire le tour des radios, embrouiller les enfants, embrouiller les jeunes et même quelques adultes, et ça ne sert à rien du tout, quoi. Parce que le domaine ils sont en train de parler, ils ne maîtrisent pas ça. Ils n'ont pas de problème de dépenses quotidiennes. Ils n'ont pas de problème, ces gens-là. Donc, commencez à entreprendre. Allez-y vous former le minimum de connaissances. Si tu veux faire quelque chose, allez-y former un peu. À travers cette formation, ça peut te permettre de commencer. Au début, ça peut être compliqué. Mais vas-y. Vas-y, essaye. Allez-y. Parce qu'il y a des opportunités. Moi, quand je sors, je vois que des opportunités dans nos pays. Tu peux être à Ouagadougou. Appeler à Banfora, savoir ce qui se passe là-bas maintenant. Il y a les nouvelles technologies, il y a les portables, il y a WhatsApp, il y a Orange Money, il y a plein de trucs qui font que tu peux être à Ouaga, tu peux être à Dakar, savoir ce qui est moins cher à Kédougou ou bien à
à Tambacounda ou bien à Casamance. Mais c'est simple. Et des contacts un peu partout dans ces régions-là. Demande là-bas je sais pas moi, à Koupentoum, qu'est-ce qui est moins cher là-bas par rapport à Dakar? Mais ça, c'est simple. Envoie l'argent par Orange Money. On peut t'envoyer les choses par les transporteurs. Mais tu places ta marchandise. Mais ça, c'est des choses simples qu'on peut faire pour gagner de l'argent. On appelle ça du négoce en matière première. Parce que dans tous les pays, il y a la matière première, quoi. Maintenant, si on s'assoit tranquillement, on passe notre temps à se plaindre, vous n'avez le droit de le faire. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais si le Chinois vient, il rentre en brousse. Si le Marocain vient, il rentre en brousse. Si, je ne sais pas moi, les autres viennent, ils rentrent en brousse, acheter tous les matières premières, ou bien, je ne sais pas quoi. Là, je ne parle pas de l'or, je ne parle pas d'or, je ne parle pas de pétrole, je parle des les matières premières sauvages, des choses qu'on peut trouver dans la brousse. Parce que c'est possible. Appeler, connaître le prix, envoyer l'argent, on te renvoie et tu vends. C'est ça qui est compliqué. Mais ça, c'est pas compliqué. Créer ton petit business de lavage de voitures. On appelle ça comment? Oui, c'est wash ou quoi. Laver les voitures. Mais rapidement, facilement, tu peux te taper 6 000 francs, 7 000 francs par jour. Parce que c'est 1000 francs. En tout cas, moi, je lave à 1000 francs par jour. Je lave à 1000 francs. La voiture, on lave à 1000 francs à Ouagadougou. Je ne sais pas ailleurs. Mais ça, c'est de l'argent. Repérer un bon coin, comme ce qu'a fait le jeune Égyptien là. Placer ça pour faire des trucs sympas et bons. Les gens viennent acheter. Écoute, regarde, ça, c'est pas compliqué quand même, tout de même. C'est des choses simples qu'on peut faire pour gagner de l'argent. Donc, on prend trop de temps à écouter les pseudo-panafricanistes. Les gens, ils te brûlent. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent exactement. D'abord, tu ne comprends pas le sujet. Il ne peut rien faire là-dessus. Mais il te met en colère. Tu passes ton temps à insulter tout le monde et tu t'en sortiras pas. Donc, les gars, réveillez-vous. Jeunes frères, fistons, neveux, voilà, les moins âgés, parce que c'est mon cible. Les plus âgés, faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais si vous ne vous levez pas dès à présent, le temps passe, les secondes, les jours. Vous avez choisi de ne rien faire. C'est votre choix. Mais demain, il ne faut pas se plaindre ici. Demain, il ne faut pas se plaindre les années à venir là. Si vous voulez être parmi les vieux, il y a des vieux qui passent le temps à se plaindre seulement. Des vieux révoltés qui se plaignent. Ils oublient que quand ils étaient jeunes, il y avait des opportunités. Les choses marchaient, mais ils n'ont pas réfléchi comment faire les choses pour avancer, pour ne pas se plaindre, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et tenez bon. Il y a plein de choses en Afrique et il faut en profiter. Si vous ne le faites pas, ils vont venir le faire et vous n'allez pas vous plaindre ici. Allez, prenez bien soin de vous. Coupez.